Ah mais c'est quand il est avec toi que ça se vous rejoindre. Ah voilà. Salut, c'est Fabrice Julien, 3e jour de nos vidéos sur la drague de rue. Je suis toujours avec Adam, tu vas toujours bien? Super, parfait. Salut à tous. Salut. Si vous avez raté les vidéos, vidéo 1, on a parlé donc de comment vaincre la peur de l'approche. Vidéo 2, on a parlé de la fameuse phrase d'approche, de savoir quoi dire, et c'était super intelligent parce que ça enlève déjà des objections. Exact. Dans cette 3e vidéo, on vous l'a promis, on va vous parler de comment on prend le numéro d'une fille, une fois qu'on l'a abordée, qu'on a eu une petite interaction sympa avec elle, comment on prend le numéro d'une fille. Mais juste avant de parler de ça, est-ce que tu serais à l'aise de nous parler un petit peu, c'est toujours un peu tabou dans un film, exact, mais c'est très tabou. Les taux de réussite, les taux de conversion. Ok. Donc, moi en général, je dis à mes élèves, et c'est ce qui se passe, que pour 10 approches, on va prendre entre 2 et 7 numéros. Donc je dirais ça tourne environ à 30-40% pour la prise de numéros. Alors après, ce qui est intéressant, c'est voilà, il faut combien de filles pour en ramener une à l'appartement. Donc en fait, je dirais, quand les élèves, on leur dit voilà, il faut en aborder 50 pour coucher avec une nana, et ils se disent oh là là, 50 c'est énorme, mais en fait, ça s'aborde en très peu de temps en fait. Parce que là, sur une belle journée comme ça, on peut en aborder 15. Par exemple, et souvent, du coup, il faut pas regarder le nombre de nanas qui ne vont pas vous répondre parce que là, c'est normal. Hein. Comparé à Tinder, pour Tinder, peut-être qu'il faut faire des milliers de swipes. Mais sur Tinder, ils le voient pas. Ils le voient pas. Ouais, on se rend pas compte. Mais par exemple, tu sais, tu m'as envoyé 2 élèves à Paris qui étaient là avec moi la semaine dernière. Oui. Et il y en a un des 2 qui était obsédé par une fille, depuis 3 semaines, et il a couché avec elle mardi. Et donc super content, tout ça, on se voit mercredi, c'est un photographe, donc il me donne des cours de photo aussi. Et après il me dit oh putain c'est l'horreur Adam, il y a 3 filles qui m'ont bloqué. Mais je lui ai dit on s'en fout, c'est pas grave, tu as 3 filles qui t'ont bloqué, mais tu t'es tapé une fille. Imagine-toi si tu te tapes une fille par semaine, c'est incroyable. Si vous abordez chaque jour et que chaque semaine vous sortez avec une nouvelle nana chez vous ou chez elle, c'est fantastique. Donc je dirais c'est même pas nécessaire de voir le nombre de filles qui vous ont mis des râteaux, c'est plus de savoir que chaque mois, en tout cas avec ma méthode, mais clairement vous pouvez avoir une fille par mois facilement. Donc ok, certes il y a des filles qui vont vous mettre des râteaux, et aussi pour ceux qui veulent avoir des relations longues, quand vous abordez pendant une semaine ou 2 et qu'ensuite vous avez une relation longue avec l'une des filles, bah c'est très bien, ok, vous avez abordé pendant 2 semaines, il y a plein de filles qui ne vous ont pas répondu, mais il faut voir la fille avec laquelle ça marchait, et en général c'est des très belles filles, donc c'est plus ça que je regarde, voilà. Oui, moi quand je fais plus de coaching en présentiel parce que je vis en Suisse et comme tu sais en Suisse c'est très très calme. Ouais. Mais quand je faisais les coachings à Lyon, il y avait un truc, ça me fascinait toujours. C'est ça, moi j'avais, c'était des ultra débutants, hein, on avait 2-3 numéros sur 10 approches à peu près. Ouais. Mais c'était fascinant le côté statistique de la chose, où des fois le mec il prenait un numéro sur sa première approche. Ouais, incroyable. Il était transcendé. Ouais. Et il était ça marche machin. Et des fois, le mec, il prenait pas de numéro pendant 8 approches, puis il en prenait 2 d'affilée. Ouais. Et là, il était là, est-ce que je vais persévérer? En fait, il faut se dire
qu'il y a aussi des lois des séries. Je sais pas si tu as expérimenté. Exact. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ça c'est intéressant à voir aussi, à discuter comme ça. Ça m'est arrivé moi par exemple certains exemples où je me suis pris 40 râteaux d'affilée. Et souvent ça c'était par exemple je me baladais avec des gens un peu sceptiques, alors peut-être que par exemple avec des membres de ma famille qui étaient un peu sceptiques, mais 40 râteaux d'affilée, quand au début on commençait à drague, c'est pas ouf. Mais aussi parfois ça m'est arrivé, je pense ma série maximum de faire 17 numéros d'affilée, 17 ou 18, donc j'aborde 17 femmes et je prends 17 numéros, donc la loi des séries effectivement c'est vrai. Ouais. Et du coup aussi ce que j'ai remarqué c'est la conviction, c'est à quel point ça marche mieux quand la fille te plaît vraiment, parce que je sais pas si ça t'est arrivé, c'est dingue. Moi ça m'est arrivé de faire des séances si elle nous plaît vraiment ça marche, et de faire à la chaîne, et puis des fois t'abordes des nanas en fait tu t'en fous quoi. Exact. Et ça marche vraiment moins bien, et par contre quand elle te plaît vraiment t'arrives et là tu t'appliques, je sais pas si c'est parce que tu t'appliques ou parce que comme il y a un truc qui fait qu'elle te plaît peut-être aussi. Je pense qu'il y a une aura, que tu es plus souriant et la fille elle ressent que elle te plaît vraiment en fait. Elle te plaît vraiment, et même si tu vas l'aborder, que tu bafouilles et tout ça, ça va quand même beaucoup mieux marcher parce que elle sent que elle est unique pour toi. Donc ça c'est absolument, c'est très très vrai. Ouais. Ok, parfait. Alors toi tu nous as préparé une nouvelle vidéo qui donne 1 heure de conseils quasiment pour draguer dans la rue. Donc c'est vraiment une pépite. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Regardez la nouvelle vidéo d'Adam qui va vous donner en fait des tas de conseils sur le street. D'ailleurs, il n'est pas avare de conseils dans les 2 premières vidéos qu'on a eues. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu? Donc là, j'ai une interaction avec une nana, super cool. Et je veux lui demander son numéro ou son Insta ou son. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles dans ce très bien. Situation. Donc, alors une fois qu'on a abordé la fille, qu'on a échangé quelques questions avec elle, si elle venait d'ici, si c'était sa première fois, etc. Donc après l'échange, donc vient la prise du numéro forcément. Donc une fois que vous avez échangé avec elle, le but ce n'est pas de lui demander son numéro parce que c'est peut-être un peu trop rapide pour elle. Donc en fait on va essayer de faire ça de manière plus douce pour que ça passe pour que ça passe de manière beaucoup plus tranquille pour elle en fait. Donc en fait en étape 1, je vais lui dire, une fois qu'on a fait connaissance, je lui dis ah ben tiens super, donc je vais lui dire au futur exprès, comme ça paraît un peu plus vague. Je vais lui dire ah ben trop cool, écoute la prochaine fois je t'envoie un message, on ira prendre un verre. Et la fille elle dit oui. En fait elle m'a pas donné son numéro, il s'est rien passé. Et comme ça paraît assez vague pour elle, c'est très facile pour elle de dire un oui. Donc c'est un peu une technique de ouais, c'est un peu un yes set en fait. Au début on dit oui, c'est plus facile ensuite de faire un autre oui. Donc au début il y a un échange et ensuite je vais lui dire au futur exprès. C'est pas au présent, je vais pas lui dire ah ben tiens si tu veux là maintenant on peut aller au bar, on prend un verre. Ça serait une trop grande étape d'un coup. Donc je vais lui dire bah écoute la prochaine fois qu'on se croise ou la prochaine fois je t'envoie un message, on ira prendre un verre, ou si elle a une glace à la main je lui dis voilà écoute la prochaine fois on ira prendre une glace ensemble. Et si elle me dit oui, ensuite en étape 2 maintenant je vais lui dire écoute c'est super, c'est comment ton prénom? Elle me répond et là je fais quoi maintenant? Donc elle m'a dit qu'on irait prendre un verre ensemble, elle me dit son prénom, donc moi ce que je fais c'est que je sors mon portable, je vais à la fiche contact. Donc imaginons elle me dit je m'appelle Marie. Donc moi j'écris Marie directement et je lui tends comme ça. Et donc voilà, j'ai écrit Marie et je vais au truc où elle peut écrire son numéro. Et c'est elle-même en fait, et je vais donner mon numéro à la fille pour que elle-même elle écrive son numéro. Donc à aucun moment je lui ai demandé son numéro, mais elle écrit d'elle-même en fait. Alors que si je lui avais demandé directement est-ce que tu seras ok la semaine prochaine on prend un verre, est-ce que tu seras ok est-ce que tu es ok de me passer ton numéro pour prendre un verre, la fille elle n'est pas forcément à l'aise, surtout qu'en interaction au début elle a duré juste seulement 3 ou 4 minutes. Donc au début je lui dis un truc au futur. Ensuite en étape 2 je lui demande écoute c'est comment ton prénom, et quand elle me répond son prénom elle ne sait même pas que je vais prendre son numéro en fait. Et là en fait en 3 je la prends un peu par surprise, mais comme c'est très naturel, étant donné qu'elle m'a dit qu'on irait prendre un verre, pour que moi je lui envoie un message, elle est obligée de me passer son numéro. Donc tu vas voir, tu fais ça, ça marche tout le temps. Donc c'est comme ça que moi je prends les numéros. Et si j'utilisais pas cette technique, je suis sûr qu'en numéro j'en prendrais 2 fois moins.
Ok. Donc, comment tu détermines si tu prends le numéro ou si tu vas en instant date? Très bien. Alors, tu as vu ma formation un peu peut-être alors du coup, parce que en fait, au moment de l'approche, je vais lui dire bon bah écoute, je suis un peu pressé, je dois rejoindre ma famille pour aller au cinéma, par exemple. Je dois aller au cinéma, mais je vais pas lui dire au moment de l'approche si le cinéma il est dans 20 minutes ou dans 1 heure. Et ensuite, à la fin, quand on fait un échange, quand on prend connaissance, la dernière question que je lui demande, je lui dis ah ben tiens, alors du coup tu fais quoi? Tu profites de ton après-midi quartier libre? Et du coup elle va me dire ce qu'elle est en train de faire. Je lui dis le faux pour avoir le vrai. Et du coup elle va me dire non, je profite pas de mon après-midi, là je vais à l'aéroport, je vais au TGV, j'ai une réunion de boulot. Donc là je comprends que la fille elle est occupée. Sans qu'elle ait besoin de me dire, je comprends qu'elle est occupée. Et là, au début, du coup, moi, je lui avais dit, voilà, je suis pressé, je vais au cinéma. Et donc, quand je comprends qu'elle est occupée, je lui dis, bon, ben écoute, ouais, j'aurais adoré prendre un verre avec toi. Mais là, juste, je dois aller au cinéma, je vais pas faire attendre mes amis. Donc, ben voilà, on pourra prendre un verre une autre fois. C'est comment ton prénom? Et là, je prends son numéro. Comme on a vu à l'étape pour prendre son numéro. Si jamais, elle me dit, oui, effectivement, je profite de mon après-midi quartier libre, je pavane un peu en ville. Je lui dis, ah ben super, moi j'ai mon cinéma, mais il commence seulement dans 2 ou 3 heures. Donc en fait, la contrainte de temps, elle va varier en fonction de la réponse que la femme me dit en fait. Et si je comprends qu'elle est libre, ben tout d'un coup mon cinéma, c'est dans 2 heures. Et c'est pour ça qu'en phrase d'approche, je lui dis jamais que j'ai un truc à faire dans 5 minutes. Parce que si elle est libre, bah à ce moment-là, je fais un instant date et je la ramène chez moi. Ok. Et parce qu'il y a une autre école, je sais pas ce que t'en penses, c'est consiste à dire j'étais avec des amis et je rentrais chez moi. Pour justifier que t'es libre. C'est quoi l'inconvénient du coup de faire ça? L'inconvénient de dire on va couper parce qu'il faut que je réfléchisse sur ce truc. Ok. Non mais sinon on en parle pas. Hein. Non, on peut le faire. Moi je te pose des questions. Ok, cool. Ok, je réponds. Alors, c'est quoi l'inconvénient de dire à la fille ouais, j'étais au cinéma et je rentre chez moi? C'est que je préfère toujours mettre une contrainte de temps, parce que comme ça, la fille, si je reste avec elle, elle va toujours plus se sentir rassurée si elle pense que j'ai quelque chose à faire ensuite. Et donc, je préfère jamais qu'elle croie que je suis complètement libre. Donc, je préfère laisser la porte ouverte au fait que potentiellement, je suis occupé, que potentiellement j'ai un cinéma à faire ou un restaurant. Et après, comme on a vu, hein, si elle est libre et que le courant elle passe bien, après je dis ok, j'ai un cinéma dans 2 heures. Et là aussi, en fait, c'est un avantage parce que si jamais je ramène la fille chez moi, et je lui dis bon, bah écoute, entre temps, ça a tourné l'heure, hein, donc ça a tourné, donc voilà, si tu veux, je peux te faire rentrer chez moi 20 minutes. Et après, il y a ma soeur qui vient chez moi, on va au cinéma ensemble, donc moi, dans 20 minutes, je suis obligé de te mettre à la porte, quoi. Donc même si on parle à la fille un peu sèchement, comme ça, voilà, dans 20 minutes, je te mets à la porte, elle va être rassurée d'aller chez vous parce qu'elle va se dire bon, au moins, il va pas tenter un truc, ou s'il tente un truc, c'est que vraiment c'est moi qui va chauffer, et voilà quoi, on comprend. Ok, parfait. Alors, j'ai beaucoup mieux compris pourquoi c'est mieux de faire dans l'autre sens. Exact. Alors, si vous voulez la formation de Adam, ça s'appelle Ciao Tinder. Ciao Tinder, parce que du coup, c'est mieux de prendre des numéros dans la vraie vie que sur Tinder. Beaucoup mieux. En tout cas, moi, mon avis, c'est que c'est bien de faire les deux. Moi, j'ai beaucoup de réussite sur les applis. J'aime bien le street pour s'amuser, quoi. Mais mon plus gros, moi, des résultats, c'est les applis. Okay. En 2, la night. En 3, les abonnés YouTube. Et en 4, la street. Okay. Les abonnés YouTube. YouTube et TikTok. Voilà. Écoutez, donc, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le lien en commentaire est épinglé. Mais je dis toujours que c'est hyper formateur, la drague de rue, par contre. T'apprends énormément sur toi, sur ce qui est possible, donc, pour le côté rentabilité des résultats, moi, j'avais plus de succès dans autre chose, mais n'empêche que pour le côté apprentissage, franchement, ça reste indispensable. Donc, exactement. Ouais. Donc, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, pour regarder une vidéo d'1 heure qu'Adam vous a préparée, dans laquelle il vous donne à peu près 1 heure de conseils sur la drague de rue. C'est parti. Ok. Alors, on n'a pas dit sur quoi on fait demain. Alors, attends. Après, toi, tu avais dit qu'on avait fait 3 vidéos, mais on en avait fait 4. Ah bon, tu as dit c'est la 3e vidéo et là c'était la 4e. Non, tu es sûr? Ok, ouais. Non, t'inquiète.
Et on se retrouve demain, donc abonnez-vous pour une nouvelle vidéo pour parler de comment on réussit ces rendez-vous avec une fille dont on a pris le numéro. Et en attendant, si on vous manque trop, vous pouvez regarder les 2 premières vidéos, Vaincre la peur de l'approche et la meilleure phrase d'approche. À demain.